Hello Mego Muscu, aujourd'hui vidéo sur les compléments, je vais vous présenter lesquels je prends et pourquoi je les prends. Plusieurs disclaimers, alors le premier c'est que les compléments comme leur nom l'indique, ils doivent venir servir à combler un élément qui est en quantité insuffisante ou non optimale dans votre organisme. En aucun cas ils doivent remplacer une alimentation équilibrée et variée. Second disclaimer, je ne suis pas un professionnel de santé, donc les conseils que je vais vous donner ils se basent sur mon expérience personnelle, sur un livre notamment que j'ai lu qui s'appelle La nutrition de la force, sur l'intelligence artificielle, forcément parce qu'elle m'a aidé sur certains sujets, et sur des recherches internet. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais rester très synthétique, donc si vous voulez aller plus loin sur certains compléments, n'hésitez pas à faire soit vos propres recherches, ou soit à mettre en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée sur le complément dont il est question. Pour chaque complément, je vais donner son utilité, sa présence ou non dans l'alimentation, la quantité optimale à prendre au quotidien, ses potentiels effets secondaires, et enfin le timing auquel il est préférable de prendre ce complément. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, j'ai pas mal de trucs à partager avec la communauté fitness francophone. C'est parti. Bon, on va commencer avec le complément le plus étudié, la créatine. Donc son utilité, ça va être de vous fournir de l'énergie rapide lors d'efforts courts, intenses et répétés. Elle va pas directement favoriser la construction musculaire, mais elle va vous permettre d'être plus efficace à l'entraînement, et donc indirectement de construire plus de muscles. Sa présence dans l'alimentation est principalement dans la viande rouge, mais en quantité très limitée. C'est pour ça qu'une complémentation peut être intéressante. Au niveau des quantités de supplémentation, entre 3 et 5 grammes par jour, tous les jours. Si jamais vous pouvez pas en prendre pendant une semaine, vous pouvez augmenter les quantités pour recharger vos stocks de créatine plus rapidement, mais au-delà de 5 grammes sur le long terme, c'est inutile. Le timing est pas très important, le plus important c'est la régularité. Les glucides permettent une meilleure absorption, donc vous pouvez prendre votre créatine avec des glucides, mais sinon à part ça, le timing c'est secondaire. Et enfin au niveau des effets secondaires, le seul effet secondaire notable c'est la rétention d'eau, mais celle-ci est intracellulaire, donc vous allez pas ressembler à des ballons de baudruche. Et la perte de cheveux c'est un mythe, ça n'existe pas, vous allez pas perdre vos cheveux parce que vous prenez de la créatine. Je pense que bon, malgré que j'ai une coupe de merde, j'ai encore assez de cheveux. Ensuite, on va passer aux oméga 3. Alors les oméga 3, c'est des acides gras essentiels. Ça veut dire que l'organisme ne va pas le synthétiser directement. Donc, la quantité d'oméga 3 présente dans notre organisme va dépendre de notre consommation d'aliments riches en oméga 3. Il y a deux formes importantes à retenir, EPA et DHA. Ce complément, il va pas directement améliorer vos performances sportives, mais va vous permettre une meilleure récupération musculaire, une amélioration du système nerveux, et il va soutenir la santé des tendons et des articulations. Sa présence, elle va surtout être dans les poissons gras, donc le saumon, le maquereau, etc. Au niveau des quantités, entre 1,5 et 3 grammes d'EPA plus DHA par jour. Donc ça va dépendre de la marque que vous prenez. À vous de regarder sur l'étiquette. Moi, je sais que pour la marque que je prends, ça correspond à peu près entre 5 et 9 gélules par jour. Le timing est secondaire. Le mieux, c'est quand même de le prendre avec un repas qui contient des lipides, et vous pouvez aussi splitter la moitié le matin et la moitié le soir. Mais le plus important, comme la créatine, c'est la régularité. Et comme effet secondaire, vous pouvez potentiellement avoir un inconfort digestif léger. Ensuite, on va passer au magnésium. C'est un minéral essentiel. Il va globalement améliorer la qualité de votre sommeil, votre récupération musculaire et votre récupération au niveau du système nerveux. Parce que s'entraîner, c'est important, mais la récupération, ça l'est tout autant. Dans l'alimentation, le magnésium va se trouver principalement dans les oléagineux, donc les graines de courge, les noisettes, les amandes, etc. Le chocolat noir, les légumes verts et l'eau minérale. Au niveau des quantités, entre 250 et 500 mg par jour. Comme le magnésium a un effet relaxant, le mieux c'est de le prendre le soir. Le prendre le matin, ça peut avoir un effet contre-productif. En effet secondaire, on peut avoir des diarrhées et un inconfort digestif, surtout pour les formes qui sont mal absorbées. Alors les meilleures formes, écoutez bien, ce sont le citrate, le malate, le glycinate, le lactate et le taurate. Ensuite, on a la bêta-alanine. Alors la bêta-alanine, c'est un acide aminé non essentiel. Son objectif, ça va être d'augmenter les niveaux de carnosine musculaire. Son effet, il est ciblé sur les efforts intenses et prolongés, donc de 30 secondes à 5 minutes. Donc en gros, vous allez pouvoir faire plus de répétitions sur les séries longues et mieux tolérer l'intensité. Ensuite, la bêta-alanine, elle est présente dans l'alimentation, surtout dans les viandes et les poissons, mais en quantité insuffisante pour saturer les niveaux de carnosine. Ensuite, au niveau de la quantité, entre 3 à 5 grammes par jour, comme la créatine. Le timing de prise n'est pas du tout critique, vous pouvez le prendre avec un repas pour améliorer la tolérance, mais sinon vous pouvez le prendre à n'importe quel moment dans la journée. Le seul effet secondaire, c'est les picotements au visage, aux mains, aux bras potentiellement, mais c'est sans danger.
l'ashwagandha. L'ashwagandha, alors ça comme le magnésium, ça va améliorer votre qualité du sommeil et votre récupération au niveau du système nerveux. Donc indirectement, ça va également améliorer vos performances à l'entraînement. Ça va également diminuer votre taux de cortisol, donc ça va permettre une diminution du catabolisme musculaire et une réduction du stockage des graisses liées au stress. Ensuite, l'ashwagandha c'est une plante, donc forcément elle va pas être présente directement dans l'alimentation. Pour ce qui est des quantités, entre 500 et 1250 mg par jour. Le timing, ça va dépendre de l'objectif dominant. Si vous avez une grosse charge mentale au travail, c'est peut-être mieux de le prendre le matin. Si le soir vous avez du mal à dormir ou que vous stressez ou quoi que ce soit, c'est peut-être mieux de le prendre le soir. Sinon, vous pouvez aussi splitter matin et soir, moitié-moitié. Alors les effets secondaires sont rares, mais vous pouvez avoir une légère somnolence et un inconfort digestif. Et enfin, la vitamine D3 et la vitamine K2. La vitamine D3, elle va permettre une amélioration de la force et de l'explosivité. Elle va également permettre un maintien de la masse osseuse, notamment en période de sèche. Et elle va permettre une amélioration de la récupération après des exercices intenses. Ensuite, la vitamine K2, elle va permettre de diriger le calcium vers les os. Donc elle agit en synergie avec la vitamine D3. Attention, la vitamine D3 est inefficace en cas de carence de magnésium. Elle est un peu présente dans l'alimentation, notamment via la consommation de poissons gras, mais c'est surtout via l'exposition solaire que vous allez avoir de la vitamine D3. Au niveau des quantités pour la vitamine D3, ça va être entre 4000 et 5000 UI par jour, et pour la vitamine K2, ça va être entre 100 et 200 microgrammes par jour. Au niveau du timing, c'est à prendre avec un repas contenant des lipides. Le mieux, c'est le matin ou le midi, car le soir, ça peut perturber l'endormissement. En cas d'excès de vitamine D3, il peut y avoir des effets de fatigue, de nausées, une hypercalcémie et des troubles rénaux, mais c'est surtout en l'absence de vitamine K2. Voilà les mecs, on arrive sur la fin de cette vidéo. Alors pour ma part, je prends également d'autres compléments, mais je vais pas m'étaler sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, je ferai une partie 2. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Ciao.